Nous l'acclamons parce qu'il est souverain, ce Dieu-là. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Dans sa souveraineté, Dieu n'a pas d'amis. Dans sa souveraineté, Dieu n'a pas d'amis. Il fait ce qu'il veut, quand il le veut, où il le veut, s'il le veut. Et personne ne peut l'en empêcher. Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. Tu peux être le meilleur ami de Dieu, mais quand il s'agit de sa souveraineté, il n'y a pas d'amis avec ça. Alléluia. Non, je dis vraiment Alléluia. Et vous êtes heureux d'être présent en ces lieux parce que dans sa souveraineté, il a arrêté des choses que personne ne peut changer. Nous bénissons son nom encore pour la présence de son serviteur, le prophète Stephen Bomela, avec qui nous avons commencé déjà notre partage sur la bénédiction, la restauration familiale. Nous avons commencé jeudi. Nous avons enchaîné au premier culte, au deuxième culte, et là nous sommes à notre troisième message, et à chaque fois il est en train d'augmenter cet enseignement, et nous bénissons Dieu, et nous voulons le recevoir comme étant un porteur de bénédiction, comme étant un canal de bénédiction pour nous, et nous l'accueillons en qualité d'homme de Dieu. Nous recevons le prophète Stephen. Thank you. Alléluia. Veuillez vous asseoir, famille. En tout cas, je vois de vaillants ici. J'ai vu ces gens depuis que nous avons commencé au premier culte. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Ça prouve la soif de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a commencé à faire avec nous. En tout cas, les choristes aussi, nous devons acclamer pour eux. C'est une manière de les bénir. Ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous parlons, mes bien-aimés, sur un thème qui nous a été donné, avoir le regard fixé sur Jésus, source de restauration familiale. Avoir son regard fixé sur Jésus-Christ, source d'une restauration familiale. Nous avons dit, mes bien-aimés, qu'une famille qui a son regard fixé sur Jésus doit comprendre ces choses que j'ai commencé à énumérer. Le premier, j'ai dit, cette famille comprend, ils ne doivent pas dépendre ou compter sur eux-mêmes. Ils doivent toujours compter sur la grâce de Dieu. Et la deuxième des choses, ils doivent savoir comment pleurer et crier auprès de Dieu. Parce que nous avons dit, parfois il est difficile de placer notre confiance en Dieu lorsque les choses commencent à s'écrouler autour de nous. On se pose des questions. Je prie, je jeûne, mais les choses ne changent pas. C'est comme si Dieu ne m'entend pas. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, nous allons au deuxième point. Tu dois crier vers Dieu lorsque les choses ne vont pas bien. Quelqu'un qui a ses yeux fixés sur Jésus, lorsqu'il ne comprend pas ce qu'il traverse ou ce qui lui arrive, il doit crier vers Dieu. Cela veut dire prier. La prière a la capacité de changer les choses. La prière est capable de te donner ce que le monde ne pouvait pas te donner. La prière est capable de bouger même le plan de Dieu, la prière. Alléluia. Criez vers Dieu. Moi, je dis toujours, il n'y a aucune prière, priez, qui ne peut pas donner la solution. Si tu pries, Dieu va répondre. Ah, Dieu répond à la prière.
Dieu répond à la prière. Si tu pries, Dieu va répondre. L'abandon à Dieu commence par nos lèvres et nos pensées. La prière, s'abandonner entre les mains de Dieu. L'abandon à Dieu commence par nos lèvres. La prière. Lorsque les choses ne vont pas bien, lorsque les choses ne vont pas dans la direction que toi tu veux, il ne faut pas te maudire. Il ne faut pas dire de mauvaises paroles. C'est pourquoi je dis l'abandon, le signe qui montre qu'une personne aime Dieu, il fait confiance à Dieu, il s'est abandonné à Dieu, son regard est fixé sur Dieu. Vous verrez les paroles qui sortent de la bouche de cette personne. Job a tout perdu, mais il disait toujours, je sais, mon Rédempteur est vivant. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Je déclare que Dieu va s'élever dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, Dieu va te faire du bien dans le nom de Jésus. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Et tout ce que je déclare comme serviteur de Dieu, Dieu va les accomplir dans ta vie si ton esprit reçoit cela. Que ta vie change au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'abandon à Dieu commence par nos lèvres et nos pensées. S'il n'y a pas de connexion entre la bouche et le cœur, il n'y aura pas miracle. Tu dis autre chose, tu prononces des négativités, mais tu dis, je crois dans mon cœur que Dieu va faire. Ça ne marche pas comme ça. Pour que le miracle se fasse dans ta vie, il faut qu'il y ait mariage entre ce que tu dis et ce que tu crois. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Oh, je ne sais pas ce mois, comment est-ce que les choses... Mais je crois. Non, il faut qu'il y ait mariage entre ton esprit, ton cœur, ce que tu crois dans ton cœur et ce que tu parles. La Bible dit, c'est par l'abondance de la bouche, du cœur que la bouche parle. Lorsque nous parlons, ça sort du cœur. Et pour que le miracle s'opère, il faut qu'il y ait connexion entre ta bouche et le cœur. Et tout ce que Dieu a créé, il les a créés par une parole de déclaration. Il y a une puissance dans la déclaration. Lorsque les choses ne vont pas bien, il faut savoir ce qu'il faut dire. Au lieu que tu parles et que tu libères la négativité, tu dois prophétiser. Dieu a regardé un monde qui n'avait pas de forme, un monde qui n'avait pas de lumière, et il a commencé à déclarer que la lumière soit, et la lumière fut. Ce qui s'est passé, Dieu voyait la lumière en lui et il déclarait ce qui est en lui. Ce qui est en toi, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vois, c'est ce que tu toucheras. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu va te donner. Acclame le roi des rois. Ah, alléluia. Qu'est-ce que tu vois en ce moment pour ta famille? Qu'est-ce que tu vois en ce moment pour ta vie, pour ton ministère? C'est très capital. L'abandon à Dieu commence par nos lèvres. Quelqu'un qui a fixé son regard, qui a son regard fixé vers Dieu, vous allez l'entendre par ce qu'il dit. Il déclare toujours de paroles positives. Il déclare toujours de paroles de foi. Même si les choses ne vont pas bien, il déclare toujours ça ira. Ça ira. Le Seigneur le fera. Le Seigneur ouvrira les portes. Tu regardes ta fille. Oh, moi je suis fatigué. Tout ce que je fais, dit, ma fille, tu finiras tes études. Tu toucheras ton diplôme entre tes mains. La parole prouve que quelqu'un a son regard fixé sur Jésus. Ta pensée et tes lèvres. Nous avons besoin plus qu'un engagement à dépendre à Dieu. Quelqu'un qui a son regard
fixé sur Jésus, il dépend de Dieu. Il dépend de Dieu. Nous avons besoin. Il y a des gens qui font beaucoup d'engagement, qui prennent beaucoup d'engagement, mais ils ne réalisent pas cela. Mais quelqu'un qui a son regard fixé sur Dieu, il dépend de Dieu. Ce que je suis, ce que je serai demain, c'est Dieu. Alléluia. Et si tu comprends cela, tu seras un homme humble. Et Dieu élève toujours les humbles. Alléluia. Que Dieu te touche au nom de Jésus-Christ. Il faut comprendre ces choses, mes bien-aimés. Beaucoup de familles ne comprennent pas cela. On n'arrive pas à dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. Nous devons crier à Dieu pour notre victoire. Il faut crier à Dieu. Parler à Dieu. Même Jésus lui-même, la Bible dit que la nuit, il montait à la montagne des Oliviers. Il priait toute la nuit. C'est pourquoi son ministère était prospère. Pourquoi? La prière était le fondement de la vie de Jésus-Christ. Pendant la journée, la Bible dit, il descendait, il touchait le malade, il ouvrait les yeux des aveugles, il guérissait le malade, il purifiait le lépreux. Mais la nuit, le secret, il criait vers son Père. Père, restaure-moi. Père, libère ton onction. C'est ça le secret de la victoire. Une famille, un couple qui fixe son regard, une sœur, un frère qui fixe son regard sur Jésus, c'est quelqu'un qui comprend, je dépends de Dieu, ma vie dépend de Dieu, je ne suis rien sans lui, ma vie dépend de la prière. La prière est l'oxygène d'un chrétien, la prière est très importante, c'est comme un poisson dans l'eau, si tu l'enlèves en dehors de l'eau, la vie stoppe là. Si tu arrêtes de prier, il n'y aura plus de miracles, il n'y aura plus de surnaturel, il n'y aura plus de percée, il n'y aura plus d'opportunité. Il n'y a que quelqu'un qui a son regard fixé sur Jésus, qui comprend ces choses. Il y a des gens qui dorment sans parler à Dieu. Ils se réveillent sans parler à Dieu. Ils commencent leur vie comme ça, leur journée comme ça, sans parler à Dieu. Et ils s'attendent au miracle. Et ils s'attendent aux victoires. C'est impossible. La prière est très capitale. Lorsque les choses te dépassent, ne te maudis pas. Ne maudis pas ta femme. Ne maudis pas tes enfants. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et Jésus a compris que la prière était très capitale. Je prie afin que Dieu restaure la vie de prière de beaucoup de familles. Parfois, on commence bien. Avant de dormir, on chante de cantiques, on prie. Et souvent, c'est nous, le papa, tu arrives, je suis fatigué, va prier avec les enfants. Va prier. Et c'est la maman qui prie avec les enfants. Toi, tu dors. Un jour, mes enfants ont dit à ma femme, mais pourquoi on prie seulement avec toi, papa est où? Mais dit mon frère, il faut venir. Hein? J'ai dit, mais il faut venir. J'ai dit, moi, je veux me réveiller plus tard. Il dit, il faut venir. On commence bien, avec les enfants. Et après, on laisse la maman. Après, la maman aussi est fatiguée, les enfants dorment comme ça. Il dit, non, allez, je vais prier pour vous aller dormir. Vous êtes déjà couverts dans le sang. Nous devons apprendre à crier à Dieu, à prier. Lorsque nous prions, nous montrons aussi notre dépendance à Dieu. Lorsque nous prions, nous montrons notre dépendance à Dieu. Seigneur, je dépends de toi. Si toi, Dieu, tu ne fais rien, moi, je n'aurai rien. Je dépends de toi. Je n'ai pas d'autre source. Je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu qui peut me bénir. Je dépends de toi. Dis que je dépends de toi. Il n'y a que des gens qui ont leurs yeux fixés sur Dieu, qui font confiance à Dieu, qui comprennent ces choses. Je dépends de Dieu. Ma vie dépend de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 6.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Lorsque tu pries, tu le reconnais dans toutes tes voies. Seigneur, je dépends de toi. Beaucoup de gens ne dépendent plus de Dieu. Nous sommes en train de forcer les choses. Nous sommes en train de faire des choses par notre propre intelligence et sagesse. C'est pourquoi après, les choses ne marchent pas. On revient après Dieu, on commence à accuser Dieu. Dieu, tu m'as oublié. Mais le problème, c'est que tu ne dépends pas de Dieu. Nous dépendons de Dieu seulement lorsque les choses se compliquent. C'est alors que nous commençons à voir des hommes de Dieu. Moi, je dis, si tu vois quelqu'un tomber ici, il n'a pas perdu l'élan là. Peut-être ça a commencé il y a très longtemps. Si vous voyez un couple qui vient vous dire qu'ils ont un problème, ça n'a pas commencé le jour-là. Quelqu'un peut tomber ici, mais il avait perdu l'élan là-bas. Et il tombe ici, vous dites, il vient de tomber. Non. Il a perdu l'élan quelque part. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont très orgueilleux parce que leur regard n'est pas fixé vers Jésus. Lorsque les choses ne vont pas bien, on te dit, ah, ça va bien, oh, madame, oh, tout va bien, à merveille, à merveille, à merveille. Mais ce n'est pas à merveille. Mais celui qui dépend de Dieu, il dit, écoute, si je dois faire à mon mari de remarques tous les jours, il n'y aura pas la paix dans la maison. Il y aura de combats. Qu'est-ce que je veux faire? Je pars devant Dieu. J'écris devant Dieu. La prière est capable. Dieu est capable de changer cet homme. Ce ne sont pas tes paroles tous les jours. Tu vas t'asseoir, on doit parler. Tu dois t'asseoir, on va parler. Ah, moi, j'aime pas parler, sors là-bas. Non! Il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Seigneur, toi qui lui as donné ce cœur, tu le connais plus que moi-même. Seigneur, je prie afin que tu touches, que tu arrêtes mon mari là où il est. Seigneur, que tu parles à son cœur, que tu le transformes. Et tu vois quelqu'un qui vient te parler, toi tu souris, tu sais que j'ai prié. J'ai crié vers Dieu et je vois le résultat. Que Dieu te touche au nom de Jésus. Maman, vous êtes puissante. Dieu entend la prière de la femme. Si moi je suis ici aujourd'hui, quelque part ma mère avait prié pour moi. Partout où est-ce que tu es, ta mère prie pour toi. Dieu entend la prière des mamans. J'ai dit les mamans. La Bible dit une femme sage bâtit sa maison. La Bible ne parle pas d'un homme sage. La Bible parle d'une femme sage. Le salut parfois ça entre dans la maison au travers de nos mamans. Vous dormez, tu es avec tes amis turbulents, tu es avec des amis, comme je dis, il ne faut jamais aller dans des zones sombres. Il y a des gens qui se retrouvent dans des zones sombres. Il n'y a que la prière. Peut-être ta fille visite des gens qui ont une mauvaise vie. Peut-être ton fils, même ton mari, qui marche avec des gens qui ne craignent pas Dieu. Il se retrouve dans des zones sombres. Mais la prière est capable de l'éclairer, de le protéger, de le retirer de là. La prière est capable que Dieu puisse te oindre avec l'onction de la prière. Que la prière de ta vie aille à une autre dimension. Que la prière ne soit pas un fardeau pour toi. Que la prière ne soit pas un fardeau pour toi. Communiquer avec Dieu, c'est une joie. Communiquer avec Dieu, c'est une bénédiction. C'est ça la prière. Que Dieu puisse te oindre. Ta vie ne sera plus la même. Quelque chose va changer dans ta vie. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand nous prions, mes bien-aimés, nous admettons que ces voix sont plus élevées que nos voix. Alléluia. Je ne comprends plus rien. Les voix de Dieu sont élevées plus que mes voix. Je ne comprends, je ne maîtrise rien. C'est pourquoi je pars devant lui. C'est pourquoi je le parle, Seigneur. Cette situation me dépasse. Ah, moi je connais ce Dieu. J'ai des témoignages. Je sais que la prière marche. Ah, j'ai prié pour ma fille. Le médecin a dit, il faut l'opérer. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je t'ai donné ma vie trop jeune. Je t'ai servi toute ma vie. Maintenant, Seigneur, toi, tu vas permettre. J'ai prié, j'ai dit au docteur, le Seigneur va la toucher. Il dit, bon,
Lui, il ne comprend rien de la prière. Il dit, mais je te dis, il faut ça. Je te dis, j'ai dit à ma femme, lève-toi, il n'y aura rien. On part. Et aujourd'hui, j'ai dit, Dieu est bon. Un jour, il y avait une conférence. Quelque part, on m'invite. Je doute, je dis, je dois partir. 2 sœurs là m'invitent de l'église, disent, oh non, prophète, il y a une conférence quelque part. Nous allons là-bas. Il n'y avait que 8 personnes. Il y a un millionnaire qui est venu des États-Unis. Il est venu avec sa femme et leur petit-fils, un bébé. Ils sont venus dans leur jet privé. Et celui qui l'invite, c'est un homme, c'est un businessman. Il a la plus grande société de construction en Afrique du Sud. Il a appelé quelques personnes. Et je me suis retrouvé là-bas. Le monsieur prêche comme s'il il ne transpire pas comme moi. Il est calme là, il parle. Il raconte des histoires. Mais les gens disent Amen. Il raconte des histoires. Et puis il dit que moi j'aime les histoires. Hein? Il dit qu'il aime les histoires. Il parle. Et sa femme enlève les chaussures. Donc, je contrôle la salle spirituellement. Je regarde. La femme est assise derrière là. Elle a enlevé ses chaussures là. Elle joue avec l'enfant. Et le mari est en train de prêcher. J'ai dit, ça c'est quoi ça, Steven? Tu t'entends pour rien? Je regarde. Et après le monsieur dit, il appelle sa femme et dit, sweetie, come, we will pray for them. Nous allons prier pour eux. J'ai dit, non, ces gens, spirituellement, comme je sens là, ils ne sont pas en mesure d'imposer la main sur ma tête. Moi, je ne veux pas partir. J'ai vu les gens partir. Le Saint-Esprit me dit, vas-y. Je dis, non. Il me dit, vas-y. Je pars. J'ai dit, bon, ça va. Seigneur, si c'est toi, que cette femme me touche, c'est toi. Elle vient là, calmement. Ce n'est pas comme nous, les Noirs, là. Si je veux prophétiser, rabababash. Non. Très tranquille, elle vient devant moi. Elle me dit, ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur dit, c'est fait. On ne touchera pas la tête de ta fille. Il fallait des protocoles pour... J'ai dit, Seigneur, elle a parlé avec précision. J'ai dit, lorsque tu aimes conduire, tu veux pas qu'on puisse te conduire. Mais ce jour-là, j'ai dit, c'est Dieu, écoute la prière. J'ai jeûné pour ma fille cette semaine-là. Et on m'invite, je pouvais refuser. J'arrive là-bas, il y a quelques personnes. Ah, c'est Dieu est bon. Mais tes yeux doivent être fixés sur Dieu pour comprendre qui est Dieu. Il faut dépendre de lui. Il faut l'aimer avec son cœur. Le monsieur donne le témoignage. Il a passé toute sa vie dans le drogue. Il n'a pas étudié. Il dit, il ne sait même pas écrire son nom. Mais c'était un multimillionnaire. Ça s'est passé comment? Il a donné sa vie à Jésus. Et à chaque fois que le pasteur et les hommes de Dieu prêchaient, il prenait ses prédications, il allait évangéliser. Personne ne l'envoyait, lui-même. 6 mois de conversion. Il part, il rencontre un monsieur. Il lui parle de Jésus. Ce monsieur le regarde, il rigole. Il lui dit, tu me connais. Il dit, je n'ai pas besoin de te connaître. Mais Jésus, il dit, tu ne sais pas que moi, je suis le frère de Jésus. Il dit, toi, tu es le frère de Jésus comment? Il dit, moi, je suis juif. Tu prêches à un juif. Mais les choses que toi-même, tu ne comprends pas. Il dit, écoute, mon frère, si tu ne reçois pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu sois juif ou pas, tu n'iras pas au ciel. Il a parlé à cet homme. Le monsieur a reçu Jésus, le juif là. Il a prié. Maintenant, celui qui a commencé à suivre l'âme là, un jour, il découvre que c'était un monsieur très riche. Et le monsieur l'appelle. Il dit, le Seigneur m'a parlé. Donc, après une année, il partageait tout ça. Il dit, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit que je dois prendre 2 banques.
Je dois te donner. Il dit quoi? Banque. Il dit non. Donne-moi l'argent, garde tes banques. Il dit, je ne sais même pas écrire. Toute ma vie, j'étais dans des drogues. Maintenant, toi, tu me dis, je vais gérer ça comment? Il dit, écoute, ne t'en fais pas. Le Seigneur m'a ordonné de le faire. Il dit, moi, j'organiserai tout pour toi. Mais que toi, tu sois le propriétaire, c'est tout. Et c'est comme ça, le monsieur, aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il est là, trop simple. Il n'a pas à se glorifier. Il demande à sa femme, il dit, bon, des choses, c'est ma femme qui écrit pour moi, parce que moi, il dit, même mes livres là que vous lisez là, je ne les écris pas. J'appelle une sœur à la maison et je commence à expliquer des histoires. Elle commence à tout taper et elles mettent ensemble. Et je suis le meilleur vendeur aux États-Unis de livres. Tout le monde aime mes livres. Vous voyez ce que Dieu peut faire. Lorsque ton regard, 6 mois de conversion, à cause de l'évangélisation, sa vie a changé. Ah, Jésus, aide-nous, Jésus. Il y a des gens qui boudent lorsqu'on vous dit, j'ai entendu ici, il y aura un jour spécial de l'évangélisation. Mon bien-aimé, la Bible dit que celui qui gagne les âmes, il est sage. Dieu couvre une multitude de ses péchés. Gagner les âmes, c'est le secret de miracle. Acclame le roi de rois. C'est comme ça que je suis allé rencontrer mon miracle. Pourquoi? J'ai prié, j'ai pleuré à Dieu et le Seigneur a répondu au travers de cette femme. Elle me regarde, elle ne m'avait pas touché, prié pour moi, non. Me dit que le Seigneur dit c'est fait. Il a entendu ta prière. On ne touchera pas à ta fille. Elle est guérie. Sa tête ne sera pas ouverte. Elle est guérie. Je suis rentré jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est guérie pour la gloire de Dieu. La prière marche. Le Seigneur te guérira. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur t'ouvrira de portes au nom de Jésus. Le Seigneur va t'élever. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Il y a des gens, vous faites comme des présidents. Avec Dieu, il faut montrer ta dépendance à Dieu. Dans la présence de Dieu, je ne suis pas un pasteur. Dans la présence de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Je l'appelle papa. Alléluia. Il me connaît comme son fils. Il ne me reconnaît pas comme serviteur, mais il me connaît. Nous devons dépendre de Dieu. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les yeux fixés sur Jésus reconnaissent que lorsque nous prions, nous admettons que ces voix, les voix de Dieu, sont plus élevées que les nôtres. Nous sommes sûrs que nous, lorsque nous prions, nos troubles, nos problèmes, nos fardeaux, nos difficultés vont disparaître. Tu ne peux pas prier et douter ta prière. Tu pries, Seigneur, merci pour ma guérison. Tu sors. Ma maladie ici, tu l'appelles ta maladie. Ma maladie ici, non. Tu dois confesser. Tu dois croire. J'ai prié. Il m'a guéri. Par ses maîtrissures, je suis guéri. Je confesse la guérison. Je marche dans la guérison. Je vis dans la guérison. Je confesse la guérison. Je parle la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons lorsque nous prions, nos troubles disparaissent. Nos problèmes disparaissent. Nos fardeaux disparaissent. La Bible nous promet, mes bien-aimés, que lorsque nous tendons la main à Dieu, lorsque nous prions, il nous entend. Il nous entend. Alléluia. Mon frère, Dieu t'entend. Ma soeur, Dieu entend ta prière. Psaume 55, verset 17. Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Alléluia.
Et moi, Steven, j'écris à Dieu. J'ai pris Dieu et l'Éternel me sauvera. Sauver ici, c'est sozo. Guérir, bénir, multiplier, restaurer. Alléluia. Et le Seigneur me guérira. Et le Seigneur me lèvera. Et le Seigneur me bénira. Et le Seigneur fera de moi la tête et non pas la queue. Et le Seigneur bénira mes enfants. Et le Seigneur, si je prie, une famille qui prie, c'est une famille qui reste ensemble. Un frère qui prie, c'est un frère qui bouge. Alléluia. Lorsque nous prions, mes bien-aimés, nous montrons que nous lui avons remis nos clés de notre vie. Et nous savons qu'il est capable de nous conduire. C'est ça la prière. Je donne ma clé de ma voiture à Dieu. Conduis-moi. Lorsque Dieu conduit ta vie, tu ne vas pas le regretter. Ah, je te dis, lorsque Dieu conduit ta vie, tu vas briller. Alléluia. Tu seras sécurisé. Tu seras béni. Abandonne-toi. Il n'y a que quelqu'un qui a des yeux fixés sur Jésus qui comprenne ces choses. Il n'y a que de couples qui marchent avec Dieu et qui font confiance à Dieu qui comprennent ces choses. Tu donnes la clé de ta voiture à Jésus et tu fais confiance qu'il est capable de te conduire. La Bible dit, il me conduit vers les eaux paisibles. Dieu, lorsque tu dépends de lui, il sait où t'amener. Il sait où la bénédiction se trouve. Il te donnera de bons amis. Il va t'amener là où il y a la paix. Il va t'amener là où il y a un travail pour toi. Lorsque tu dis, Seigneur, c'est ce que vraiment je cherchais dans ma vie. Laisse que Dieu puisse te diriger. Et prie à Dieu. Prie à Dieu. Il va te diriger. Alléluia. Mais pour que cela fonctionne dans notre vie, nous devons comprendre le numéro 3. Le numéro 3, nous devons fuir le mal. Fuir le mal. Les gens qui ont les yeux fixés sur Dieu, un couple qui a les yeux fixés sur Dieu, fuit le mal. Fuis le mal. Dis à ton voisin, il faut fuir le mal. Tu as des gens qui fument, qui se droguent, tu dis, bon, eux le font, moi je ne le fais pas. C'est juste mes amis. Il faut fuir le mal. Il faut fuir le mal. Tu vois que la fille là, elle vient. Toi tu dis non, peut-être ce sont mes pensées. Fuis le mal. Il faut fuir le mal. Les choses commencent dans le couple lorsqu'ils ne comprennent pas comment fuir le mal. Tu sors de chez toi, tu pars dans le shop. Tu croises toujours cette sœur-là. Elle connaît le timing. Et chaque fois, elle fait tomber les choses et tu l'aides. Oh, je peux te dire. Fuis le mal. Dis, je veux tirer moi-même. Merci. God bless you. Fuir le mal. Quelqu'un qui est mature en Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui a ses yeux fixés sur Dieu. Il sait comment fuir le mal. Que je t'enseigne comment fuir le mal. Vous dormez? Vous m'écoutez? Ça pénètre? Ok. Fuir le mal. Que je vous montre comment fuir le mal. Number 1. C'est ça, fuir. Joseph a fui le mal. Ne sois pas là. On te tire là. Non, fuis le mal. Tu vois que le frère ici est trop négatif. Ne le fais pas ton ami. Fuis-le. Fuis le mal. Fuis le mal.
Beaucoup de gens, leur couple est dans le problème. Ta femme commence à te dire, j'aime pas ton ami là. Une femme, si elle commence à te dire, j'aime pas l'ami là, elle comprend beaucoup de choses que toi, tu ne comprends pas. Toi aussi, tu es trop judgmental. Qu'est-ce qu'il a fait? J'aime pas ton ami là. Tu sais ce qu'il fait? Lorsqu'il salue ta femme. Ah, bonjour madame. Il gratte la main. Toi, tu n'as pas vu. Mais pour la paix, ta femme ne te dira pas, ton ami n'est pas un bon ami. Elle dira seulement que j'aime pas ton ami là. Et toi, tu seras là. Non. Il viendra ici. Tu le veux ou pas, il viendra. À la fois, il faut avoir l'esprit de Dieu. Madame, Yaranan, comme, viens. Pourquoi tu dis tout le jour, je ne sais pas, Dieu m'a montré quelque chose qui n'est pas bien avec l'homme là. Fuir le mal. Je dis toujours, dans le mariage, si tu apprends à écouter ta femme, tu iras loin. Ah oui. Si tu apprends à écouter ta femme, tu iras très loin. Si quelqu'un se détache de Dieu, la première des choses, il se détache de la communication avec sa femme. Il commence à rejeter en bloc tout ce que sa femme lui dit. Si quelqu'un commence à rejeter en bloc tout ce que sa femme lui dit, le diable est déjà entré dans la famille. Je vous dis, le diable est déjà entré. Mais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il fuit les mauvais amis. Il fuit. Il fuit. Ah, j'aime un homme de Dieu. Il me dit, Steven, si aujourd'hui, moi et toi, nous avons un problème, et c'est ma femme qui a causé ce problème-là, je choisirai ma femme, Steven, toi et moi, on va se couper. Je dis, hein? Il dit, oui. Vaut mieux que je garde ma femme que je te garde toi. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus amis. Oui, il m'a vraiment coupé, quoi. Fuir le mal. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment fuir le mal. Tu vois quelque chose, tu dis, qu'on voit jusqu'à la fin, comment est-ce que ça va venir? Tu n'as pas besoin de voir la fin. Pourquoi? Fuis le mal. Si une famille veut voir la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu, ils doivent apprendre à fuir le mal. Tant de choses dans ce monde, mes bien-aimés. Beaucoup de choses dans ce monde qui peuvent gâcher notre relation avec Dieu. Tout ce qui peut gâcher ta relation avec Dieu, il faut se détacher, s'en détacher. Il faut fuir. Il faut fuir. Dans le livre de Jean écrit, mes bien-aimés, il décrit des choses qui peuvent nous détacher de Dieu. Il décrit comme les désirs charnels. Le désir charnel peut couper quelqu'un de Dieu. Les désirs charnels. Il parle de désir de yeux. Écoute, moi je dis toujours, si tu vois quelqu'un, tu le passes et regarde pas derrière. Si tu regardes, tu n'es pas en bonne santé ici. Il y a des gens. Non, tu as vu. Continue ton chemin. Il y a des gens. Ils regardent toujours derrière. Le désir des yeux. Ah, moi aussi, j'aimerais avoir ça. Moi, ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ce qui est à toi. Oh, moi, j'aime des hommes comme ça. Hein. Mais toi, tu es marié. Les yeux là. La Bible dit que si tu vois que l'œil là va t'empêcher d'entrer au ciel, il faut enlever. Le désir des yeux est la fierté de nos vies. 1 Jean chapitre 2.
verset 16. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair. Ça, ce sont des choses qui peuvent te détacher de Dieu. Tu vois, lorsque tes yeux ne sont plus fixés à Dieu, ces choses te détachent de Dieu. Et lorsque ça te détache de Dieu, ça te détache automatiquement de ta femme, ça te détache automatiquement de ta famille, ça te détache automatiquement de ton église. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, les yeux, que nos yeux soient sanctifiés dans le nom de Jésus. Lorsque tes yeux sont braqués sur Jésus, ça ne peut pas être braqué aussi sur le monde. Mais lorsque c'est braqué sur le monde, ça ne peut jamais être braqué sur Jésus. Quelqu'un qui aime le monde, il ne peut pas être passionné de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais si tes yeux sont braqués sur Jésus-Christ, tout ce qui passe devant toi, Paul dit, je considère cela comme de la boue. Comme de la boue. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie peut te détacher de Dieu. L'orgueil de la vie. Ce sont des choses que les gens qui sont attachés à Dieu, qui doivent faire confiance, attention avec ces choses. Les riches d'aujourd'hui étaient de pauvres d'hier. Les pauvres d'hier, c'était des riches d'hier. La convoitise, l'orgueil de la vie. Paul dit, nous avions appris à vivre comme ayant tout et comme n'ayant rien. L'orgueil de la vie. Il y a des gens, si tu as maîtrisé quelque chose, la manière dont tu parles aux autres, c'est comme s'ils ne représentent rien. Même si j'aime beaucoup des Américains. Parfois vous parlez, il connaît la réponse, mais il veut savoir ce que toi tu vas dire. Il connaît la réponse. Il est, je ne sais pas, il a combien de PhD. Mais il te demande à toi, Pastor Stephen, how do you see about this? Et tout ce que tu dis, c'est pas vrai. Mais il dit, oh yeah, oh come on, oh come on. Mais un francophone, il commence à bouder. N'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Mais un anglais, il te dira, vas-y, c'est ça. Il t'encourage. Et après, il te donne aussi son opinion. Or, l'opinion qu'il te donne, c'est ça la vraie réponse. Mais il ne te dit pas que tu as fouté. Parce qu'ils ont le respect des autres. Ils ont le respect des autres. L'orgueil de la vie peut te détacher de Dieu. La manière dont tu considères les autres. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Ah, ta manière d'acclamer, ça prouve que nous sommes arrivés à la fin. Tu es fatigué. Tu veux partir rapidement. Nous bénissons le Seigneur des seigneurs. Le puissant de Jacob. L'onction que tu as reçue, ça va t'introduire dans la gloire de Dieu. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Ta famille sera bénie. Ta famille sera élevée. Les portes vont s'ouvrir. L'onction ne manquera pas sur ta tête. Alléluia, alléluia. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le roi des rois. Tu vas prier pour ta famille encore, mon bien-aimé, selon le message. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide ma famille. Il y a des gens qui se retrouvent, ils comprennent comment est-ce que le diable est entré dans leur famille. Tu te retrouves, tu vois. Je dis, homme de Dieu, je ne comprenais pas, mais aujourd'hui j'ai compris. Comment est-ce que le diable est entré?
Tu vas prier à Dieu, comme nous avons dit, la prière a la capacité de tout renverser, de tout changer. La prière va ouvrir des portes. La prière va restaurer des choses. La prière va te bénir, va t'élever. Commence à prier là où tu es. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Oh, dans quelques secondes, tu vas dire à Dieu, au nom de Jésus-Christ, je prie enfin que ton mariage soit restauré, que ton mari soit restauré. Il s'est retrouvé dans une zone sombre. Je prie enfin que la lumière de Dieu puisse là, alléluia, le suivre là où il est, dans le nom de Jésus. Il est devenu sceptique, il est devenu, alléluia, orgueilleux. Que Dieu touche son cœur, que cette famille soit restaurée, que ce couple soit restauré, au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont ici, dis à Dieu, Seigneur, je veux apprendre comment fuir le mal, je veux être humble, Seigneur, je veux me détacher de tous, alléluia, de tout ce qui tue ta gloire dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Fuis le mal, je fuis le mal aujourd'hui, je fuis le mal aujourd'hui. L'obra sakarabayando robo sheke, riando braseke rebleria. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes un peuple béni, nous sommes un peuple béni ce matin. Ta famille ne mourra pas, ta famille ne mourra pas, ton mariage ne mourra pas, ta vie ne sera pas détruite. Je déclare ce matin la victoire totale. Je déclare ce matin la victoire totale au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu. Nous avons commencé de jeudi et nous terminons aujourd'hui. Tu vas dire à Dieu merci par la foi. Parce que Seigneur, je sais que tu changes et tu touches ma famille. Commence à prier là où tu es. Commence à bénir le Seigneur par la foi. Oh, alléluia. La lumière est en train de visiter tes enfants dans les zones sombres là où ils se trouvent. La lumière de Jésus est en train de visiter tes enfants, ta fille, ton fils, ton mari, ta femme est en train de le visiter dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, la lumière de Dieu, la lumière de Dieu. Dis Seigneur, merci, j'ai appris que je dois dépendre de toi Seigneur. Je dépends de toi, mon cœur dépend de toi. Je t'aime de tout mon cœur éternel Dieu. Alléluia, l'obra santa rebleria. J'ai besoin de ta lumière dans ma vie. J'ai besoin de ta visitation dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare ce matin que ta victoire est totale. Tu vas acclamer pour bénir le Seigneur. Les murs de Jéricho sont en train de tomber parce que ton regard est fixé sur le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame pour ta victoire. Acclame pour ta victoire.